Tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vous propose de vous expliquer comment résoudre les intégrales trigonométriques suivantes. Alors a priori, vous n'aurez pas exactement les mêmes intégrales avec votre professeur, mais vous pouvez clairement vous inspirer de ces 5 intégrales-ci, car la technique est toujours un peu la même. Point. Évidemment, il faut toujours bien vous entraîner. Alors, la première intégrale, eh bien, c'est l'intégrale de cos cube x divisé par sinus carré de x dx. La seconde intégrale, c'est cos 4x fois sinus cube x dx. Donc là, je vous montrerai évidemment quels sont les changements de variables à faire. Ensuite, vous avez 1 sur sinus carré de x fois cosinus carré de x. La quatrième, c'est sinus 4x fois sinus 3x. Donc là, il y a vraiment, c'est du classique. Quand vous avez ce genre d'intégrale avec des multiplications entre des sinus et des cosinus avec des arguments qui sont des multiples de x, où vous devez systématiquement utiliser Simpson. Et la dernière, c'est sinus x sur cos 4x. Voilà. Dans la suite de cette vidéo, eh bien, je vous montre comment résoudre ces 5 intégrales, une à la suite de l'autre. Commencer par résoudre l'intégrale suivante, donc cos cube de x divisé par sinus carré de x dx. Bon, donc il s'agit d'une intégrale trigonométrique et on constate qu'on a sinus carré au dénominateur et on a cosinus au cube au numérateur. Alors une stratégie pourrait être de faire un changement de variable en posant t égale sinus de x. La raison en est que dt est égal à cosinus de x dx. De cette manière, nous allons avoir que dx qui va être à remplacer est égal à dt sur cosinus de x, et à ce moment-là, ça va me permettre bien, de diminuer le degré de cosinus de x à cosinus carré, et ensuite je pourrai appliquer la règle de Pythagore, donc cosinus carré sera égal à 1 moins sinus carré, et je pourrai également appliquer mon changement de variable. Donc regardons ce que cela donne. Donc je renote cosinus cube de x, sinus carré de x, je le remplace par mon changement de variable, donc je mets t carré, et dx, je le remplace par le changement de variable, donc ça fait dt sur cosinus x. Donc à ce moment-là, je peux simplifier le cube qui est ici et en mettre un carré, et simplifier le cosinus x qui se trouve en dessous du dt. Donc, suivant, eh bien, le cosinus carré de x, je vais le remplacer par 1 moins sinus carré de x par la règle de Pythagore. De cette manière, je fais apparaître sinus carré de x, et donc je vais pouvoir appliquer mon changement de variable. Donc je vais trouver 1 moins t carré sur t dt. Donc, comme on vous l'a déjà certainement dit, le but du jeu des intégrales, c'est de les manipuler ou de les fractionner de manière à arriver à des intégrales plus simples. Et à la fin, elles vont devenir tellement simples bien qu'elles vont être immédiates. C'est déjà un peu le cas ici, parce que cette intégrale-là, je vais pouvoir la casser en deux intégrales. Donc je peux dire que c'est l'intégrale de 1 sur t carré dt moins intégrale de t carré sur t carré dt. Donc la première, c'est une immédiate. 1 sur t carré, c'est la même chose que l'intégrale de t exposé au moins 2. Donc ici, je mets vraiment tous les détails pour être sûr que vous compreniez bien. Donc t exposant moins 2, son intégrale, c'est t exposant moins 1 sur moins 1. C'est la formule classique. Hein. Intégrale de x exposant n dx, eh bien, ça vaut x exposant n plus 1 sur n plus 1. C'est strictement ce que j'ai fait ici. Et puis l'intégrale de 1, eh bien, ça donne t. Et vous n'oubliez pas d'ajouter votre constante. Donc maintenant, si je remplace, donc là, ça me donne moins 1 sur t moins t plus c. Et donc, ça me donne moins 1 sur sinus de x moins sinus de x plus c. Voilà pour cette intégrale. Voilà l'intégrale suivante. Donc c'est intégrale de cosinus exposant 4 de x fois le sinus
exposant 3 de x dx. Donc ici, je vais poser un changement de variable. Je vais poser t est égal à sinus, non, est égal à cosinus de x. Alors je vous explique pourquoi. Parce que ce qui va se passer, c'est que dt va être égal à moins, attention, moins, sinus de x dx, donc dx va valoir dt sur, enfin ou moins dt sur sinus de x. Alors l'avantage avec ça, c'est que ça va se simplifier avec le sinus cube x qui va devenir sinus carré de x, et je vais pouvoir utiliser la relation de Pythagore pour simplifier. Donc le cos 4x devient t4. Alors je vous mets toutes les étapes, hein, fois sinus cube x fois dx que je remplace par moins dt sur sinus x. Donc le sinus qui est là, je le simplifie avec le cube qui devient un carré, et ensuite le sinus, je le transforme en 1 moins cosinus carré. Donc je vais avoir t4 fois 1 moins cosinus carré de x. Alors le moins, je le mets devant, hein, c'est le moins qui se trouve ici, fois dt. Donc cela me donne moins intégrale de t4 fois 1 moins t carré dt, et donc ça me donne moins intégrale. Alors vous pouvez effectuer la distribution et puis on ordonne également, donc de moins t6 plus t4. Voilà. Et alors ensuite je vais redistribuer le moins pour que ça soit plus clair, hein. Donc ça vous donne intégrale de t6 moins t4. Donc voilà, là ça devient clairement plus simple, hein, parce que vous pouvez intégrer immédiatement, hein. Donc t6 ça vous donne t7 sur 7 moins t5 sur 5 plus c. Et ensuite je refais le changement de variable inverse. Donc ça me donne cosinus 7x sur 7 moins cosinus 5x sur 5. Et bien sûr, vous n'oubliez pas la constante. Voilà, j'espère que vous avez bien vu comment ça fonctionne. La partie est toujours un peu compliquée, c'est évidemment de trouver le bon changement de variable. C'est pour ça que les intégrales trigonométriques, il faut en faire beaucoup. Intégrale, nous avons une fraction avec 1 au numérateur et sinus carré de x fois cosinus carré de x au dénominateur. Donc ici, l'idée, ça va être de simplifier les choses. Et quand on a sinus x fois cosinus x, vous devez avoir à l'esprit, enfin, la difficulté avec les intégrales, c'est qu'il faut essayer plusieurs pistes. Une des pistes que vous pourriez utiliser, c'est la formule de sinus 2x est égal à cos x, enfin 2 fois cos x fois sinus x. Donc ici, nous aurions sinus carré de x fois cos carré de x, et bien en soi, c'est cos x fois sinus x fois encore une fois cos x fois sinus x. Et de manière à avoir 1, 2 ici, artifice mathématique, on divise par 2, même chose ici, on divise par 2. Donc là, vous voyez qu'on peut retrouver le sinus de 2x, donc ça va être 1 quart fois sinus de 2x qui vient de là, hop, et puis fois encore sinus de 2x qui vient d'ici. Voilà, donc ça me donne 1 quart fois sinus de 2x au carré. Magnifique. Donc vous pouvez le modifier, hein, donc ça fait intégrale de 4 sur sinus de 2x au carré dx. Alors là, je vais faire un changement de variable, hein. Je vais dire que 2t est égal à 2x. Donc dt est égal à 2
dx, donc dx est égal à dt sur 2. Donc nous aurons intégrale de 4 sur sinus de t au carré, ok, fois dt divisé par 2. Alors ça va être égal, donc on simplifie celui-là avec celui-là. Donc j'aurai 2 fois intégrale de 1 sur sinus carré de t dt. Et là, vous reconnaissez l'intégrale immédiate 1 sur sinus carré de t, techniquement moins 1 sur sinus carré de t, est égal à cotangente de t. Donc là, je vais avoir moins 2 fois cotangente de t plus c, et vous faites le changement de variable inverse, hein, donc ça va être moins 2 cotangente de 2x plus c. Cette nouvelle intégrale, donc nous avons intégrale de sinus 4x fois sinus de 3x dx. Donc quand vous avez ce genre d'intégrale avec des sinus de 4x, 3x, 2x, qui multiplient soit des sinus également de 3, 4x, ou alors des cosinus, à ce moment-là, vous devez appliquer Simpson. Alors, dans le cas présent, nous avons un sinus qui multiplie un autre sinus, donc on va s'intéresser à la formule sinus A fois sinus B est égal à 1 demi fois le cosinus de A moins B moins le cosinus de A plus B. Juste une parenthèse ici, cos de A plus B. Voilà. Donc ça permet avec un facteur de récupérer des additions ou des soustractions. Donc sinus de 4x fois sinus de 3x. Oui, alors pourquoi on fait ça? Évidemment parce que ici, quand on devra intégrer cela, on pourra le casser en deux avec le moins, et du coup, nous aurons des intégrales un peu plus faciles et plus simples. Donc sinus 4x fois sinus 3x, c'est égal à 1 demi fois, alors le cosinus de a moins b, donc de 4x moins 3x, ça fait le cosinus de x. Alors bon, à la question, tiens, si c'était le 3 qui était mis avant le 4, on aurait cosinus de moins x, mais cosinus de moins x et cosinus de x, comme vous le savez, ça donne la même chose. Donc moins cosinus cette fois-ci de a plus b, donc ça va être 7x. Très bien, donc mon intégrale devient, donc le demi passe devant, donc je vais avoir intégrale de cosinus de x moins cosinus de 7x dx. Donc ça fait 1 demi fois intégrale de cos x dx moins intégrale de cos 7x dx. Voilà, donc là, comme vous voyez, ça devient deux intégrales immédiates. Donc c'est 1 demi fois, donc l'intégrale de cos x c'est sinus de x, et l'intégrale de cos 7x, c'est sinus de 7x divisé par 7. Hein. Le 7 vient de la dérivée de 7x. Et voilà, et plus c. De sinus x sur cos 4x, dx. Alors ici, mon idée, elle est simple. Hein, elle essaie d'essayer de faire un changement de... Non, c'est pas essayer, c'est faire un changement de variable et faire disparaître le sinus x qui se trouve au-dessus. Donc je vais poser t est égal à cosinus x. De cette manière, la dérivée sera sinus x. Et ça ferait disparaître le sinus x que j'ai au numérateur. Donc dt est égal à moins, attention, n'oubliez pas le moins, sinus de x dx. Donc dx est égal à dt sur moins sinus x. Donc si j'effectue mon changement de variable, ça me donne intégrale de sinus de x qui ne change pas sur t exposant 4 fois le dx, je le remplace par dt sur moins sinus x. Donc vous simplifiez les deux sinus et le moins vous le passez devant
pour simplifier votre expression. Donc vous avez 1 sur T4 dt, et donc là, vous avez une intégrale immédiate, hein. Donc le moins reste bien, mais t exposant moins 4, vous l'intégrez classiquement avec t exposant moins 3 sur moins 3, plus la constante, et ensuite vous faites le changement de variable inverse. Donc ça va vous donner moins et moins donne plus, donc 1 tiers, donc ça reste bien, fois 1 sur cos cube x, et le tout plus c. Voilà, sur cette intégrale se termine cette suite de 5 intégrales. J'espère que cela vous a plu et surtout que cela a pu vous aider dans votre compréhension. Voilà, bonne continuation à vous. Au revoir.